Salut à tous, bienvenue chez Mechatronic. Ça vous dit de miner uniquement avec votre CPU qui se trouve ici? Donc c'est le processeur de votre ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces cartes graphiques pour gagner un petit peu de sous. Voilà. Bon, c'est pas énorme hein, ce qu'on gagne, mais enfin c'est toujours ça. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui mettent un petit pouce bleu, c'est sympa et ça m'encourage pour la suite. Aujourd'hui, je vais vous parler du Raptoreum. Et c'est une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment le miner sous Windows. Parce qu'on n'a pas tous des rigs et des PC sous Linux, hein. Et sous Windows, ça peut être pas mal de le miner. D'ailleurs, moi j'en ai un qui tourne en permanence, hein. Je peux vous montrer ça. Donc, toc, voilà. Voilà, toc. Vous voyez, on arrive dessus et là, ça mine. Voilà. Et donc, ça me rapporte un peu de sous-sous tous les mois, 30-40 euros dans ces eaux-là. Voilà, donc ça peut être intéressant. Après, chacun fait ce qu'il veut de ce qu'il mine, hein. C'est-à-dire, je veux dire, on peut conserver ou pas la monnaie ou la revendre tout de suite, quoi. Donc la monnaie que je vous propose de miner, c'est Raptoreum. Donc elle s'appelle RTM. Son code sur les exchanges, c'est RTM. Voilà, et pour la miner sous Windows, je vais vous faire voir la méthode pas à pas pour le faire. Donc là, je suis sur mon PC portable et donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors, il faut savoir simplement d'abord, si vous avez un petit processeur vraiment pas très puissant, vous n'allez pas gagner beaucoup, hein. Si vous avez des processeurs avec beaucoup de cœur, et en particulier les processeurs AMD, bah, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant, sachant que moi, par exemple, sur mon portable, là, j'ai un AMD. C'est un 5008, donc ça peut me rapporter 20-30 euros par mois à peu près. Et puis à côté, là, l'autre que je vous ai montré, ça me rapporte pareil dans les 30-40 euros par mois dans ces eaux-là, quoi. Donc, alors, pour miner le Raptoreum, c'est pas très compliqué. Vous tapez, vous allez dans Google ou dans DuckDuckGo, enfin peu importe le moteur que vous utilisez. Vous tapez XMRig. Alors, je vais y arriver. Hop, XMRig dans le moteur de recherche. Et voilà, il y a le premier site, hein, c'est xmrig.com. Vous allez dessus. Voilà, et vous cliquez sur Download. Alors faites attention à être sur le bon site, hein. Donc là, on télécharge le fichier. Voilà, hop, toc. Voilà, on fait enregistrer. Donc là, le fichier est téléchargé. On va aller dans le répertoire. Voilà, il faut autoriser le téléchargement, hein, bien sûr. Hop. Voilà, on va aller dans le répertoire. On va le dézipper. Donc on fait clic droit, extraire sous. Extraire. Voilà, ensuite on rentre dans le répertoire. Une fois que c'est dézippé, on a un autre répertoire, on va dedans. Et dedans, il y a un fichier qui s'appelle rtm ghostrider example.cmd. Donc nous, on va le renommer déjà. Vous faites F2 ou double-clic dessus. On va l'appeler juste RTM. Ouais, RTM minage, voilà. Ça. Alors, bah, si je fais des fautes. Je fais des fautes, c'est pas bon ça. RTM minage, voilà, c'est mieux comme ça. Vous faites un clic droit dessus et vous faites afficher plus d'options. Là, je suis sous Windows 11, hein. Vous n'aurez pas ça, vous, sur Windows 10. Vous faites clic droit et vous faites modifier. Voilà, donc là, il vous dit attention, blablabla. Vous faites exécuter quand même. Voilà. Donc là, grosso modo, pour lancer le minage, il faut modifier cette ligne-là. Et dans cette ligne-là, il nous faut deux informations. La première ici, c'est le pool de minage. Donc c'est là où on va se grouper avec d'autres gens pour avoir une chance de gagner quelque chose. Et son adresse de portefeuille. Alors, le pool de minage, pour l'obtenir, c'est pas compliqué. On tape ou on va taper ça RTM crypto. RTM crypto. RTM crypto pool. Alors, on va là-dessus. Et donc là, vous pouvez choisir un pool, celui que vous souhaitez. Moi, je mine sur Flockpool.
Après, vous êtes libre de prendre celui que vous voulez. Donc le site que je vous montre là, il est relativement connu hein, dans le monde du minage. C'est miningpoolstat.stream. Je vous mettrai le lien en description hein, si vous voulez. Moi, je mine sur Flockpool, donc il suffit de cliquer dessus et on arrive sur le pool. Alors, quand on arrive sur le pool, on clique en haut sur Start Mining, ici, toc, et on voit donc les différentes adresses et le port. Donc l'adresse qui nous intéresse, c'est Europe. Donc on va prendre cette adresse-là, donc je vais la copier, clic droit, copier, je retourne dans mon fichier texte, ici, et je vais remplacer l'adresse ici par celle que je viens de récupérer. Je vais faire donc coller, toc, voilà, europe.flockpool. Donc ensuite il faut mettre le port, qui est pas le bon ici, hein, là il y a écrit 30008. Donc nous le port c'est 44444, que des 4. Voilà, 4 x 4. Donc on retourne dans notre fichier, toc, et on va mettre nos 4. Voilà. Donc ça c'est bon, cette partie-là on l'a faite. Maintenant il faut mettre notre adresse. Alors notre adresse, pour faire simple, il vous faut un portefeuille pour ça. Un portefeuille. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre Zelcore, qui est celui-là. Donc vous tapez Zelcore hein, ici, vous allez dans zelcore.io, c'est le premier lien, hein. Toc, et vous faites, c'est où qu'on le télécharge, oui déjà, Trade Now je pense, toc, voilà, et donc vous téléchargez pour Windows, hein, ici. Donc Windows, vous pouvez prendre une version portable ou à installer. Hein. Donc moi je l'ai déjà fait, hein, donc je ne vais pas le refaire. Donc je vais le lancer, Zelcore. Et donc l'idée là, ça va être d'obtenir l'adresse de son wallet. Donc là, je vais me connecter. Et voilà, il y a des nouvelles versions. Je vais me connecter et je vous retrouve après dès que je suis connecté. Donc si vous n'avez pas de compte, évidemment, il faut en créer un. Voilà, donc là, je viens de me connecter sur Zelcore. Alors, pour obtenir l'adresse de son wallet, c'est assez simple. On clique ici. Non, c'est pas là. C'est gérer les actifs. Voilà. On fait ajouter les actifs. Ici. Vous tapez en haut RTM. Et vous aurez à choisir le fichier que vous voulez. Voilà. Moi, je l'ai déjà ajouté, donc vous n'allez pas le voir. Enfin, moi, il n'apparaît pas dans la liste. Et donc, une fois qu'il apparaît ici, vous cliquez sur RTM et vous cliquez sur recevoir. Ici, là. Recevoir. Voilà. Et là, vous aurez votre adresse. Vous aurez votre adresse. Donc là, vous copiez cette adresse-là. Bon, il suffit de cliquer dessus hein, pour le copier. Donc là, ça, on peut le fermer. Voilà. Toc, toc, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Hop, on va revenir dans notre fichier texte. Alors, on va sur wallet adresse, on va la coller. Toc. Voilà, il suffit juste de coller notre adresse ici. Et puis, on fait fichier enregistré. Voilà, une fois que ça c'est fini, on a terminé, grosso modo. Hein. Ensuite, il nous reste à le lancer et il va falloir gérer l'antivirus de Windows. Hein, parce que vous savez que Windows, désormais, il y a un antivirus par défaut qui est installé. Donc on va retourner là où on l'a téléchargé. Donc on va lancer maintenant le fichier, mais juste avant on va faire une dernière petite modification, parce que je me suis aperçu que dans Windows 11, il y a un truc qu'il n'aime pas, donc on va aller le modifier. Donc on fait clic droit, afficher plus d'options. Sur Windows 10, vous n'aurez peut-être pas à le faire, hein, mais sur Windows 11, il faut le faire. Ici, il faut ajouter le chemin complet du fichier. Voilà. Donc on met 2 points devant le CD truc bidule, et là on met le chemin complet. Pour obtenir le chemin complet, il est là, hein, vous cliquez juste dessus ici, voilà, vous faites copier ici, et puis vous le collez là. Vous le collez là, et après vous faites fichier, enregistrer. Voilà. Et donc en termes de modif, hein, donc il y a 3 choses à faire, hein, 4 en fait. Il y a ajouter 2 points ici, mettre le chemin complet du fichier ici, ajouter donc le bon pool avec le bon port. Hein, donc vous pouvez prendre celui-là directement, hein, c'est Flockpool. Hein, et puis mettre votre adresse de wallet, hein, l'adresse de votre portefeuille, pour être payé quand même. Ça peut être pas mal.
Voilà, quand vous avez fini ça, vous cliquez sur votre fichier rtm-minage.smd, vous faites un clic droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, il va vous dire voulez-vous autoriser, vous faites oui, toc. Alors, il me dit accès refusé. Donc ça, c'est l'antivirus de Windows. Donc on clique dessus, on clique là-dessus, oui. Et ensuite, on fait action autorisée sur l'appareil. Voilà. Donc voilà, il a détecté le fichier, là on fait autoriser. Et oui, voilà. Et donc il nous dit cette menace, blablabla. Donc on recommence, on va le relancer et ça devrait être bon. On fait un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et c'est parti. Et donc là on va miner du RTM. Donc il faut attendre un petit peu. Alors je vous fais utiliser XMbrick parce qu'il est plus... Il y en a deux, hein, grosso modo. Hein. Il y en a deux qui permettent de miner, 2 ou 3 logiciels qui permettent de miner du RTM. Mais XMrig, il est quand même plus facile à utiliser que l'autre qui va faire des benchmarks et tout ça. Celui-là fait pas de benchmark et des choses comme ça, quoi. Donc il est plus... Comment dire, il est plus simple à utiliser, quoi. Voilà. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut le laisser miner un certain temps, disons 15 minutes par exemple, et puis vous allez aller sur Flockpool. Voilà, toc, et donc là vous allez coller votre adresse de mineur, hein, donc moi je vais coller... hop, on va aller la rechercher, adresse de minage. C'est pénible, hein, Windows 11 hein, quand même. Hein. Il faut faire plus d'options. Et on va récupérer notre adresse de wallet, donc qui est celle-ci. Toc, on va la mettre là. Hop, et on clique sur la petite loupe. Et on voit que voilà, mon minage il est là actuellement. Là. No name. Voilà. C'est lui. Voilà. Donc après, il faut attendre un petit peu. Vous voyez, là, il est très bas. Voilà. Il est très bas. Et ça va augmenter petit à petit, quoi. Ça va augmenter petit à petit. Pour se faire payer, c'est-à-dire pour transformer son argent, enfin ses RTM en monnaie sonnante et trébuchante, vous devrez passer par un exchange. Donc vous, depuis votre wallet, il faudra envoyer de temps en temps, hein, il faudra envoyer vers un exchange. Donc un exchange, ça permet, comme son nom l'indique, d'échanger la monnaie virtuelle vers de la monnaie réelle. Donc il y a des gens qui vont acheter du RTM avec de la monnaie réelle, et vous allez en vendre pour toucher de la monnaie réelle. C'est un peu le principe de fonctionnement de base, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir de nouvelles vidéos de ce genre-là. Merci beaucoup. Salut!